Bonsoir et bienvenue à cet autre épisode de Living Memories. Nous allons parler ce soir de la Coupe d'Afrique des Nations de football 1988. Cette compétition disputée en terre chérifienne va voir l'équipe nationale du Cameroun se hisser pour la deuxième fois sur le toit de l'Afrique. 4 ans après Abidjan, l'équipe nationale du Cameroun, les Lions indomptables, va remporter le trophée le plus convoité en football sur le continent. Deux légendes de cette épopée inoubliable nous accompagnent ce soir. Bonsoir. Bonsoir une fois de plus. Comme il est de tradition, allons à la découverte de nos mémoires vivantes. Elles sont déjà en notre compagnie sur ce plateau et vous ne tarderez pas à les connaître. Découverte avec notre portraitrice Esther Aimbo. Salut Esther. Salut Fritz, salut à nos chers téléspectateurs. Devinette, je suis un ancien lion indomptable ayant participé à la Coupe d'Afrique des Nations en 1988. J'intègre l'équipe nationale en 1972. Je participe à la Coupe du Monde de 1990. Et moi, je suis également un lion indomptable de cette époque. Je participe à la Coupe d'Afrique des Nations 1988. J'ai mangé le crème sans sel avec le manioc. Je suis un milieu de terrain passionné, originaire de Saint-Mélima. Je joue essentiellement dans les clubs camerounais. D'abord à Zéphir de Saint-Mélima, ensuite à Colombe, club de 2e division à l'époque, et enfin Tonnerre de Yaoundé. J'ai arboré le dossard 8. J'ai fait presque toutes les catégories de la sélection nationale. J'ai joué la Coupe du Monde Junior en 1981. Je prends part à plusieurs compétitions continentales. Je garde de beaux souvenirs de la CAN 88. C'est la première compétition à laquelle je participe effectivement en tant que lion indomptable. Je suis passionné de foot. Mon coach préféré est Claude Leroy. Mon joueur préféré est le feu Théophile Abega. Le pire de mes souvenirs remonte au pénalty que j'ai raté à la séance des tirs au but lors d'un championnat africain dans les championnats scolaires. Je suis un athlète de sang, champion du Cameroun en saut en hauteur cadet. Le foot n'est pas ma passion de départ. J'intègre l'équipe nationale en 1972 sous Peter Schillinger. Je joue dans 3 clubs camerounais, Éclair de Douala, Léopard de Douala et Tonnerre de Yaoundé. Ensuite, je vais en France, où je joue dans 5 clubs. J'ai porté le dossard 11 en club. Je suis un excellent avant-centre. Je participe au CAN 84, 86 et 88 et au Mondial 90. Je joue au handball et aussi au basketball. J'ai été fonctionnaire, chef de service de brevet à l'OAMPI, Organisation africaine et malgache de la propriété intellectuelle, devenue OAPI. Mon plus beau souvenir, ce sont toutes les victoires que nous avons engrangées en tant que lion indomptable. Mon coach préféré est Peter Schillinger. J'ai aimé travailler avec Claude Leroy. Mes joueurs de football préférés sont Mbida Arantes, Feu Théophile Abega et Thomas Nkono. Pour moi, le roi Pelé est le summum des footballeurs du monde. Mon pire souvenir, c'est de n'avoir pas pu atteindre les demi-finales au Mondial 90. J'ai mangé le sanga. Qui suis-je? Merci Esther Aimbo et nos mémoires vivantes sont dans ce plateau déjà. Bon après-midi Albert Roger Millard. Merci. Bon après-midi Olé Olé Bertin. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de Living Memories. Alors, on vient d'écouter là le portrait dressé par Esther Aimbo. Est-ce que Roger, est-ce qu'elle a tout dit de vous? Bon, tout dire de moi, c'est tout dit, mais je pense que elle a dit déjà l'essentiel du début de ma carrière jusqu'à aujourd'hui. On est surpris de dire que vos joueurs préférés, c'était des joueurs du canon sportif de Yaoundé, alors qu'on vous a connu plutôt dans le Tonnerre. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, c'est vrai que dans le Tonnerre, j'avais des joueurs tels que Paul Gaston Dongo, Len Paul, qui pour moi étaient vraiment les bons. Je n'ai pas voulu
Mais le Canon, c'était votre grand rival. Oui, tout à fait. Je n'ai pas voulu les citer là parce que je préfère que c'est les joueurs de Canon qui viennent les citer parce que c'était vraiment une rivalité des deux grands clubs de Yaoundé et même du Cameroun à l'époque. Donc, je crois que nous avons fait vibrer notre championnat et c'était ça l'essentiel. Bertin Olé Olé, alors vous avez fait toute votre carrière au Cameroun. Aujourd'hui, on pense que pour jouer à l'équipe nationale, il faut absolument jouer de l'autre côté. Et pourtant, vous avez été un joueur brillant de l'équipe nationale et vous avez fait cette CAN. Bien entendu, il faut dire qu'à cette époque-là, je peux dire que le championnat avait le niveau européen de cette époque. Parce que tous nos joueurs qui jouaient sur place avaient aussi le niveau de ceux qui allaient. Des fois même, il y avait ceux qui étaient là-bas en Europe, qui étaient moins bons que ceux qui étaient sur place. La preuve, c'est que vous étiez à l'équipe nationale, alors que vous jouez à l'époque, vous n'avez joué qu'au Cameroun, pratiquement. Alors, vous avez écouté Esther Ayimbo, elle a parlé de vous. Est-ce qu'elle a oublié quelque chose? Vous savez, dans la carrière du footballeur, il ne peut pas se souvenir de tout au même moment. Il ne peut pas. On va se souvenir tout à l'heure. Alors, tout. On ne peut pas se souvenir de tout. C'est peut-être au fur et à mesure qu'on se rappelle de certaines choses. Alors, quel souvenir vous gardez de cette Coupe d'Afrique des Nations 1988, la deuxième Coupe d'Afrique des Nations remportée par le Cameroun, Albert Ojimila? Bon, moi, de mon côté, je dirais tout simplement comment on dit ça, la belle cohésion qu'il y a eu entre nous les joueurs, la discipline qu'il y a eu entre nous pour atteindre vraiment cette finale. Ce n'était pas facile. Je crois que Olé qui est là, on dirait la même chose. Ça n'a pas été très très difficile, mais nous nous sommes battus pour vraiment honorer encore le drapeau de notre pays. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on a réussi parce que la préparation était bonne ou alors parce que l'équipe était mûre? Non, c'est vrai que l'équipe était mûre, mais nous avons quand même réussi parce que la préparation avait été bonne. Je pense qu'avec Claude Leroy, on a très très bien travaillé. Après Peter Schillinger, avec qui moi j'ai passé, je pense, 3 ou 4 années, Claude Leroy a pris la succession de ce monsieur, cet Allemand qui vraiment m'a tout appris. D'abord, la discipline, ça c'est connaître la discipline. Discipline en soi-même, discipline envers ses coéquipiers, discipline envers l'effectif général de notre nation et la discipline même envers l'équipe adverse. Je pense que si on n'arrive pas dans un match de football à être discipliné, à écouter ce que l'entraîneur vous a dit de faire et de le faire, alors, on a très bien appliqué tout ce que l'entraîneur avait expliqué. Alors, souvenir, la Coupe d'Afrique des Nations 1988 s'est disputée du 13 au 27 mars 1988 à Rabat et à Casablanca, au Maroc. Un tournoi à 8 équipes qui a vu la victoire des Lions indomptables du Cameroun. Souvenir avec Daniel Ekondé. The Indomitable Lions were a supremely gifted side at the 1988 Africa Cup of Nations that even their foe, Nigeria, could not avenge. Having won their first title 4 years ago in Ivory Coast, Cameroon stayed on top of African football, reaching the 1986 final, then eventually conquering the trophy for their second time. In the thick of it was rising star Roger Milla, who had finished top scorer and MVP in the previous tournament. Leroy, who steered Milla's mates to that feat. A year that the Lions would fail to qualify for the World Cup in Mexico was also a year they went unbeaten in the 1988 finals in Morocco. In Group B were the Indomitable Lions. First they overpowered defending champions Egypt 1-0 thanks to a Roger Milla goal. Then they marched on to draw 1-1 with Nigeria and goalless with Kenya to book their spot in the semi-finals.
Roger Milla again proved a superb player as all of Cameroon's goals in that stage came from the 35-year-old. But it was Cyril Makanaki that got the winner in the semi-finals against hosts Morocco. Rete, palla dentro, 1-0 e in vantaggio il Camerun. Camerun in vantaggio 1-0. Cameroon were now in their third successive final, and they would face regional rivals Nigeria. At the Mohamed V Sports Complex in Casablanca, the Central Africans once again emerged champions by beating Nigeria 1-0. It was a half-time penalty executed by Emmanuel Koundé. Concluding that event, Roger Milla became the joint top scorer with 2 goals, while Joseph-Antoine Bell finished as best goalkeeper of the tournament. Alors voilà un peu résumé cette compétition remportée par les Camerounais. Bertrand Olé, quel souvenir vous gardez de cette compétition? C'est vrai, ça fait 32 ans aujourd'hui. Quel souvenir vous en gardez? Je vais me rappeler de ce que Roger venait de dire là, parce qu'avec notre discipline, la combativité, la passion et l'amour de notre pays, parce qu'il faut le relever. Il a oublié quelque chose, parce qu'avant ce match Cameroun-Maroc, on a eu un tas de problèmes au vestiaire. Mais que vous ne pouvez pas savoir, parce que quand on est déjà sur le terrain, on ne peut pas vous raconter. Mais 32 ans après, on peut en parler. Pour dire que le match même a commencé dans le vestiaire. Le match des demi-finales. Les demi-finales. Et contre le pays organisateur. C'est là-bas qu'il y a déjà eu en tête, je ne peux pas appeler ça bagarre, mais... On va revenir à ce match tout à l'heure, parce qu'on a quelques séquences de matchs de cette compétition que nous allons vivre avec vous. Mais la compétition est marquée par un petit nombre de buts marqués par le pays qui remporte la Coupe, le Cameroun. 4 buts marqués en 5 rencontres, et puis on est vainqueur de l'équipe. Roger, pourtant, 2 ans avant, vous avez fait sensation en Égypte. Oui, mais c'est tout simplement vous dire que d'année en année que les Coupes d'Afrique avançaient, ça devenait plus difficile. Parce que les équipes commençaient à se connaître. Donc, pour traverser une défense, c'était un problème. Donc, tous les entraîneurs renforçaient leur défense pour ne pas encaisser de buts. Donc, il fallait être très fin sur le terrain, il fallait être très bon dribbleur, très adroit devant le but pour gagner un match. Parce que, vous venez vous-même de le dire, gagner une Coupe d'Afrique en marquant que 4 buts, c'est du jamais vu. Hein? Ça, c'est vraiment du jamais vu. C'est pour vous dire que cette CAN en 88, pour moi, elle a été la CAN la plus difficile. Non seulement la plus difficile, mais la plus belle aussi. Parce que pour qu'elle soit difficile, il faut qu'elle soit belle. Alors, est-ce que votre équipe n'était pas suffisamment mûre pour se retrouver en 3 éditions de CAN, 3 fois finaliste? Parce qu'on perd juste en Égypte au tir au but. 2 ans avant, 88, on remporte l'édition de Côte d'Ivoire, 84. On est finaliste en 86 et on est finaliste en 88, on remporte. Cette équipe était suffisamment mûre ou alors les coachs ont eu leur part à jouer dans cette équipe-là? Non, il faut dire que la chance que nous avons eue, nous au Cameroun, c'est à cette époque-là, on avait vraiment de la formation. Et la vraie formation. Ce n'est pas des joueurs aujourd'hui, les enfants aujourd'hui, qu'on va ramasser dans les quartiers pour dire qu'ils sont bons, parce qu'on veut les envoyer à l'Europe et prendre de l'argent. Nous, à cette époque, c'était la vraie formation. Quand vous voyez les Mambié, Cana, Lembou, et bon, et tout ça, ils sont restés encore au Cameroun à cette époque-là. C'est pour vous dire que le football camerounais était à un niveau où on était difficile à battre. Et le travail qui a été fait par Peter Schillinger et Claude Roy, surtout Claude Roy, parce que la venue de Claude Roy était vraiment pour nous, c'était un trésor. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi beaucoup de patriotisme là-dedans? C'est-à-dire, on allait sur un terrain, on se dit, on joue pour le pays. Oui, mais vous savez, jouer pour le pays ne veut pas dire que vous allez gagner. Le patriotisme, c'est vrai, on porte le vert jaune sur nous, mais il faut
prouver sur le terrain, il faut démontrer sur le terrain que vous portez le vert jaune. Et il faut donner la valeur à ce vert jaune. Et c'est ce que nous on faisait. Et moi, je le dis parce que à cette époque-là, nous avons rajeuni toute notre équipe. Et ils sortaient de salir, ils ont joué la Coupe du Monde junior, tout. Donc, vous voyez qu'on avait un mélange. Un vrai sang de lion, d'Ota qui est venu se rajouter dans cette équipe. C'est-à-dire une génération qui s'en va et elle est renforcée par la nouvelle génération, tout aussi forte. Et on n'avait pas ce problème-là. Chaque génération qui renforçait, il y avait un résultat. Bertrand Olé. Alors, dites-moi, quand vous apprenez que vous êtes sélectionné pour disputer cette CAN au Maroc et que vous vous retrouvez avec quelques grands frères, comme Roger, comme je vais citer Emmanuel Koundé, Joseph-Antoine Bell, qu'est-ce que vous vous dites au moment de partir et de savoir que vous allez défendre les couleurs du Cameroun au cours d'une compétition que les Lions ont remportée 4 ans auparavant? Non, en fait, vous savez qu'avant la phase finale, il y a d'abord les éliminatoires. Donc, j'étais déjà à l'équipe nationale depuis longtemps. Mais je n'avais pas encore joué une finale de CAN avec les Rouges. C'est pour ça que j'ai dit que c'était ma plus grande compétition à ce niveau. Donc, ce n'était pas une surprise pour moi. Ce n'était pas une surprise, non, mais vous auriez pu être... quelqu'un d'autre aurait pu être sélectionné à votre place pour être parmi les 22 qui allaient à... Parce qu'on avait déjà un noyau. Comme Roger a dit, bien manipulé par Claude Leroy. Ça veut dire que si vous enlevez un pion, la machine se détrate un peu. Et quel souvenir vous gardez de Claude Leroy? C'est pour ça que j'ai dit tantôt que, moi, à mon avis, au niveau international, c'est le meilleur entraîneur pour moi. Alors, je voudrais qu'on vive un peu quelques séquences de cette compétition remportée par le Cameroun. On sait que le Cameroun rentre en scène le 14 mars 1988 à Rabat, le complexe Mohamed Abdallah. Et on a face à nous l'Égypte, qui est presque notre bête noire, qui nous a presque toujours battus. Et ce jour-là, un but de Roger Mila offre la victoire au Cameroun. Nous battons l'Égypte et on se dit, on a battu l'Égypte, on peut gagner cette coupe. Tout à fait. Alors, on va vivre cette séquence, quelques séquences de cette rencontre Cameroun-Égypte à Rabat. On abrite donc le groupe B dans lequel on trouve l'Égypte, le Cameroun, le Nigeria et le Kenya. Et ça va partir très fort puisque le premier match oppose les deux derniers vainqueurs de l'épreuve. Le Cameroun, vainqueur en 84 en Côte d'Ivoire, et l'Égypte, vainqueur 2 ans plus tard, précisément contre le Cameroun. On attend donc beaucoup de ce match. Malheureusement, ce lundi 14 mars à Rabat, ce n'est pas la grande foule dans les tribunes. Le Cameroun est privé de Bell et Nkono, ce qui n'est que moyennement grave puisque le troisième gardien Sangoro est excellent. En revanche, l'absence du capitaine Mbou, suspendu, est plus problématique. Mais finalement, cela n'empêchera pas les Lions indomptables de réussir un excellent début de match et d'ouvrir la marque à la 5e minute par ce diable de Mila. Pointu du gauche, ni vu ni connu, c'est la fête sur le banc. Il faut dire que l'Égypte est vraiment la bête noire des Camerounais. Jamais, en effet, le Cameroun n'a battu cette équipe en match officiel. Enfin, rien n'est joué, il reste tout de même 85 minutes. Pressing des Égyptiens, tête du capitaine Abdelhamid et Soliman, pourtant bien placé, rate sa reprise. Coup dur pour les Lions. François Omambiik se blesse sur cette action. Il quittera un peu plus tard ses camarades. Diagnostic, légère entorse du genou. Et les Égyptiens qui dominent toujours. Cette fois, Sango va être sauvé par sa transversale suite à un tir de l'arrière droit, Ibrahim Hassan. La tension monte. André Canabi qui a quelques petits problèmes. Ce n'est pas vraiment le grand amour entre tous ces messieurs. Deuxième mi-temps, débordement de l'arrière droit à Ibrahim Hassan et un ballon dangereux qu'aurait pu exploiter son frère qui joue avant-centre. 62e minute, un joli retourné précisément de l'avant-centre égyptien qui nous a fait vraiment forte impression. Le Cameroun tient le choc, tant bien que mal, mieux même sur cette contre-attaque. Et c'est au tour du gardien égyptien Schubert d'être sauvé par son poteau sur cette tête d'André Canabi. Les arbitres du prochain match attendent tranquillement leur tour en regardant le match à la télé. Plus que quelques minutes, nouveau renvoi de la défense camerounaise, mais le ballon arrive dans les pieds d'Hassan. Ensuite, c'est Ndip, le Camerounais, qui rate son dégagement et finalement Sango sauve une nouvelle fois devant Abdelhamid. Corner de la dernière chance pour les Égyptiens. Attention,
tête d'Hassan, but, non. Le ballon dans les mains de Sango, c'est un petit miracle. Je ne vous dis pas la joie des Camerounais. Au coup de sifflet final, ils ont vaincu le signe indien devant une équipe égyptienne. Alors le signe indien est vaincu grâce à Roger Mila. Quand on sort de ce match, qu'est-ce qu'on se dit au vestiaire, Roger? Non, c'est grâce à tout l'effectif de cette équipe. Vous avez vu comment est-ce que nous avons bataillé sur le terrain pour ne pas accepter l'égalisation de l'Égypte. Le reporter vous a appelé ce diable de Roger Mila. Oui, parce que vous savez, comme je le disais tantôt, dans cette surface de réparation, lorsque vous êtes un vrai attaquant, vous ne sortez pas. Parce qu'un but se marque n'importe comment. Hein. Ça peut être la pointe, ça peut être une talonnade, n'importe quoi, pourvu que ce soit dans les buts. Donc, j'ai vu le ballon traîner là, mais je me suis dit, bon, il veut le pousser, j'ai poussé. Un vrai renard. Justement, c'est une super réparation. Donc, je disais tantôt que toute l'équipe était vraiment motivée. On avait besoin de cette victoire. Parce que cette victoire nous permettait d'aller le plus loin possible. C'était l'équipe la plus difficile de notre poule. Alors, deux faits marquants au cours de ce match. François Omambi qui se blesse dès le début de la compétition. Il est out. Et puis, on est surpris de retrouver Jacques Songo dans les buts au lieu de Thomas Kono ou de Joseph-Antoine Bell. Bon, les deux, peut-être, étaient retenus par leur club. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu être là. Mais ça veut tout simplement dire que le Cameroun est gorgé de très très grands gardiens de but. Et je crois que de ce côté-là, on ne peut pas se plaindre parce qu'en Afrique, je ne vois pas le pays du côté des gardiens de but qui est meilleur que nous. Et l'absence, le départ de François Omambi vous a obligé à une réorganisation. Parce que je crois que c'est l'un des joueurs titulaires avec les Roger Mila qui s'en va, qui est out. Vous vous êtes certainement assis le soir pour dire on va se réorganiser d'une façon ou d'une autre. Mais cela va sans dire, puisque si on perd un pion, il faut encore réorganiser la machine. Vous jouez au damier parfois? Parce qu'il parle tout le temps des pions. Parce qu'en fait, on avait une stratégie. Parce qu'il y avait Roger, il y avait François. Donc, les deux pouvaient assumer les mêmes rôles. Quand François est là, Roger, lui, recule un peu. Et voilà, première victoire. En fait, le départ de François, certes, ça nous a réduit l'effectif et nous fait changer la stratégie de jeu. Mais les gars qui restent sont tout aussi forts. On s'est dit que et l'équipe continue. Si on a perdu, il faut continuer la bataille. Un match, une victoire, et devant nous, c'est un autre gros calibre africain, le Nigeria, qui se présente le 17 mars à Rabat. Et je crois, Joseph-Antoine Bell est déjà là, il est dans les buts, Songo va retrouver sa place de remplaçant. Et là, c'est un but partout. Une fois encore, Roger Mila répond. Oui, ce sont des pays où j'étais habitué. J'étais habitué toujours à faire des bons matchs. Parce que, vous savez, à un moment, moi, j'aimais quand un défenseur était brut. Hein? Parce que quand un défenseur était brut, je savais comment vous jouez de lui. Alors que les entraîneurs, les arrêts qui étaient très intelligents, attendaient que je prenne peut-être mon ballon, qu'il laisse que je fixe. Et là, ils savaient comment me contrôler. Mais quand tu venais avec de la brutalité, moi, je passais facilement. Oui, on nous a raconté une anecdote. Le capitaine Keshi qui dit à ses défenseurs ne touchez pas au persil, ne touchez pas au persil. Et malheureusement, quand vous êtes fauché dans la surface, il crie à un moment je vous ai dit de ne pas toucher à ce. Oui, parce que Keshi, mon ami, perd son âme. On se connaissait très très bien, on était déjà habitués des compétitions. Et il savait que le pied dans la surface de réparation, il y avait un but, il y avait un pénalty. C'est ça le rôle d'un avant-centre. Ce n'est pas les avant-centres aujourd'hui qui attendent qu'on leur mette en bonne position pour pouvoir marquer le but. Non, un but, c'est marqué à n'importe quelle position. Alors on va voir les séquences de cette deuxième rencontre de cette Coupe d'Afrique des Nations pour le Cameroun, qui a face à lui au Nigeria, qui a face à lui le Nigeria. Et le Cameroun encaisse un but pratiquement d'entrée de jeu 2 minutes après le coup d'envoi. Nigeria-Cameroun, les deux équipes qui se partagent donc pour l'instant la première place.
Coup de théâtre à la 2e minute. Joseph-Antoine Bell, qui est arrivé la veille de Marseille, n'a toujours pas touché un ballon. Un coup de canon d'Okwaradji. Nigeria 1, Cameroun 0. Le Cameroun domine ensuite très nettement. Tête plongeante de l'arrière droit Tatao. Et finalement, l'égalisation ne se fera pas trop attendre. Le Nigeria a mal joué le hors-jeu. But de Roger Milla, l'infatigable, l'inusable, l'incroyable Roger Milla. Claude Leroy a des fourmis dans les jambes. Le Nigeria, complètement débordé, prend un malin plaisir à casser le rythme de manière irrégulière le plus souvent. Et l'arbitre n'intervient pas vraiment. En tout cas, les Lions indomptables ont retrouvé leur aisance collective. Mais la deuxième mi-temps n'amènera pas grand-chose malgré cette tentative de Roger Milla. Et surtout cette magnifique occasion complètement ratée par Eugène Ekeke. Enfin, ce match nul fait tout de même l'affaire des deux équipes. Un match nul qui fait l'affaire des deux équipes. Les deux équipes ont 2 matchs. Une victoire, un match nul. À l'époque, la victoire, c'était 2 points. On a 3 points. L'Égypte est derrière, mais l'Égypte, de l'autre côté, a battu le Kenya. Ouais. Donc l'Égypte talonne les 2 premiers avec 3 points. Est-ce qu'on s'inquiète? Est-ce qu'on se dit il nous reste un point pour passer en demi-finale? Parce que c'est les demi-finales tout de suite. On était 8 pour la compétition. Ou alors on se dit on va jouer grandement le prochain match face au Kenya, quitte à user les joueurs. Qu'est-ce qu'on se dit? Non, disons que nous, on n'avait pas ce temps de réfléchir. Pas de calcul. Pas de calcul. Pour nous, ça, parce que la victoire te permettait déjà de te qualifier. Donc, on ne faisait pas de calcul. On jouait, s'il faut gagner, on gagne. S'il faut perdre, on perd. S'il faut faire match nul, on fait le match. Et je pense que notre dernier match contre le Kenya, on s'est dit, bon, on n'avait pas l'habitude de jouer contre le Kenya. Le Kenya n'était pas une équipe, un pays très connu dans le football. Donc on a dit, bon, on va mettre la go, mais on va y aller. Hein. Et malheureusement, 0-0, alors que l'Égypte a battu le Kenya, le Nigeria a battu le Kenya. On a l'impression que les Camerounais se disent, il nous suffit d'un nul et puis on va passer. Et on ne force pas et on s'en sort, 0-0. Pourquoi, Bertin? Non, on ne peut pas dire. Comme Roger venait de le dire, on ne joue pas sur le calcul. Si vous jouez sur le calcul, que ça s'arrête. Soit vous perdez, soit vous perdez. Ça veut dire que faut toujours chercher le plus. Les 2 points qu'on cherche. Dans le cas où ça ne marche pas, bon, on se contente du match nul. Et on s'est contenté du match nul. On est qualifié pour les demi-finales de la compétition. Et devant nous, c'est le pays hôte. Très compliqué. Oui, bon, nous, on s'est dit que ce n'est pas trop compliqué pour nous. Parce qu'on avait déjà, il faut le dire, on avait déjà une habitude de terrasser les pays organisateurs. Mais on a contre nous le fait aussi que c'est nous qui partons de Rabat pour Casa, pour retrouver les Marocains. Oui, c'était même mieux pour nous passer à Casa. Il y avait aussi beaucoup de Camerounais à Casa. Et le stade étant énorme, je crois qu'on avait beaucoup plus de facilité de mieux jouer, de savoir comment exploiter nos actions et puis comment contrer le Maroc. Mais nous étions partis sur ce match-là contre le Maroc. Pour nous, c'était d'aller gagner le match. La stratégie n'a pas été faite par l'entraîneur, nous-mêmes sur le terrain. Sur le terrain, pas dans les vestiaires. Nous nous sommes dit que, bon, voilà, toi, tu prends l'autre, même s'il va n'importe où, tu es avec lui. Il y avait les Aziz Bouderbala, justement, il y avait Primo. Bouderbala a été pris par Mbouemil, il y a Mbouemil. Si tu veux continuer à jouer à l'équipe nationale, si ce monsieur-là le dérange. Donc, c'était comme ça. Pour Primo, on n'était pas inquiété parce qu'on avait une défense solide. Il faut le dire, on avait une défense très solide. Donc, ce côté de Primo, il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout Bouderbala. Il y avait Bouderbala qui était un poison. Et eux aussi, ils ont dû certainement dire Roger Milla ne va pas bouger parce que là, on vous a senti un peu bloqué au point que c'est quelqu'un qu'on n'attend pas qui vient marquer. Justement, on savait que ça allait être comme ça. Vous avez vu d'ailleurs, d'entrée de match, j'ai reçu un tacle de deux fois. De 2 pieds sur mon dos. Ce tacle m'a renvoyé vers la piste d'athlétisme. C'était une catastrophe. Ce joueur, il méritait un carton rouge. Mais Kanabik le leur a bien rendu. Ben, tout à fait. Il méritait le carton rouge, mais malheureusement, l'arbitre n'a vu ça autrement. Si c'était aujourd'hui, ça nous a donné au contraire le courage même de continuer à jouer. Et comme nous connaissons
cette équipe du Maroc, on n'avait pas trop peur, parce qu'on les a toujours battus en tout cas. On n'avait pas trop peur, et on a mis notre stratégie en place. Et nous avons gagné. Alors nous regardons les séquences de cette demi-finale disputée au complexe sportif Mohamed V. C'est à Casablanca, 1-0, un but de Cyril Makanaki. Sei il Koundé, l'Atletico Koundé, ma è stato il portiere Bella a rinviare a 3 quarti di campo, dove scetta tu, lunga battuta in direzione di Entamak, ancora Calabic, il cross di Calabic, di testa rinvia, poi c'è il tiro deviato, rete, palla dentro, 1-0 e in vantaggio il Camerun in vantaggio 1-0. È stato Makanaki, numero 12, lo vedete esultante, che ha piondato un destro da fuori area, dai 20 metri per poco, rivediamo. Azione a destra, il cross, di testa mette via Tijani. Controlla Makanaki, destraccio di collo, forse deviato da Bias, e comunque c'è il gol. Quanti minuti sono? 34 nel corso della ripresa, l'1-0, 34esimo secondo tempo. Diamo il gol a Makanaki, ma forse c'è una deviazione. Rivediamo da dietro, mette la palla a terra Makanaki e c'è la deviazione netta, è autorete anche in questo caso. È Bias, numero 4, autorete di Bias. Bias, autorete. Ma autorete o no, il Camerun è in... Alors un but marqué à la 78e minute, à 12 minutes de la fin du match. Et le score ne va pas changer. Et 12 minutes plus tard, le Cameroun est qualifié pour sa 3e finale consécutive en 3 éditions de Coupe d'Afrique des Nations. Lorsque vous regardez cette action de notre but, vous voyez que dans la défense marocaine, il n'y a aucun Camerounais. Aucun. Voilà, donc comme tous m'attendaient là-bas, j'ai dit, bon, ils vont se tamponner entre eux, et le ballon va nous revenir en arrière et on pourra l'exploiter. Donc, si vous voyez bien l'action, je suis à gauche de Makanaki, et quand il reçoit le ballon, bon... En fait, nous, ça nous libérait, puisque comme il s'occupait beaucoup de Roger, là, peut-être 1 ou 2 jours, bon, ça faisait de l'espace. Ça nous facilitait la tâche. Bon, moins de, bon, ça reste quand même. Hein. Alors, il faut avouer que dans ce match-là, vous avez omis de dire quelque chose. Dans ce match, on avait déjà raté un penalty. Oui. Fédéral a raté un penalty avant que celui-là arrive. Et vous voyez la dose de volonté qu'il fallait fournir pour qu'on oublie qu'on vient de rater un penalty contre le pays organisateur. Tout à fait. Et parlant du pays organisateur, comment vous êtes accueillis dans votre hôtel ce soir-là, après avoir éliminé le Maroc? Oh, vous savez, c'est un pays qui est très sportif. C'est un pays qui est très sportif et les spectateurs de ce pays sont comme les nôtres. Quand vous méritez votre victoire, vraiment, ils vous applaudissent, ils reconnaissent votre victoire. Donc, on n'a pas eu beaucoup de difficultés par rapport à 86 en Égypte. On est sorti du terrain tranquille. Bon, c'est vrai qu'ils n'étaient pas contents. Nos coéquipiers qu'on connaît, par exemple, Crimo, pour les saluer, c'était un peu difficile. Donc, mais en tout cas, c'est bien parce qu'ils ont reconnu la défaite. Et ce soir-là, vous vous dites, nous sommes en finale, mais face à nous, il y a encore ce Nigeria qu'on n'a pas pu battre en match de poule. Mais dites-moi, est-ce qu'on se dit, il n'y a pas d'adversaire, comme disent les Ivoiriens, on va passer? Non, nous, on avait toujours en face de nous, pour nous, tous nos adversaires en face de nous, c'était des équipes solides. Mais est-ce qu'il n'y a pas une difficulté à rencontrer 2 fois une même équipe dans une même compétition? C'est même de la chance, c'était même de la chance pour nous, parce que ça nous permettait de bien étudier l'équipe et savoir comment... Et je pense même qu'avant ce match-là, Claude Leroy est justement revenu de match de poule et ils ont été très très forts. Et Bertrand, vous avez remplacé parfois un milieu de terrain, vous avez remplacé parfois un attaquant. Ça veut dire que vous faisiez tout dans cette équipe. En fait, ma force c'était de jouer partout à peu près, sauf dans les buts. Dans les buts, encore qu'on aurait pu essayer, on ne sait jamais. Donc j'étais juste un joker. Dès qu'il y a
une différence quelque part. Il était capable d'assurer la reprise. Et alors, la finale est en vue. Est-ce que vous avez un retour du Cameroun quand vous vous qualifiez pour cette finale? Est-ce qu'on vous dit, là-bas, loin au Maroc, ce qu'on vit au pays? Que disent les Camerounais? Vous aviez des nouvelles du pays? De la famille? Non, nous étions déjà concentrés pour la finale. Hein. Personne, les supporters, toute personne ne venait nous voir. Là, même Claude Leroy avait même interdit, même aux dirigeants. Les dirigeants n'étaient pas venus nous déranger, on était consacrés sur. Il paraît que c'était un homme à poigne. Même au ministre, parfois, il savait dire non. Oui, bien sûr, mais c'est ça un entraîneur. Donc, on était consacrés. Et la seule personne qui l'a accepté de recevoir, c'est le mandataire du président de la République. Voilà. Qui est venu vous féliciter et vous encourager. Surtout qu'il nous a apporté le mot du président de la République. Ah ouais, lui, ça vous a gonflé le moral? Ah oui, ça, toujours. À chaque fois que le président envoyait un émissaire, on était gonflé à bloc. Ah oui, ça. Alors, dites-moi comment se déroule donc la soirée de la veille de la finale à Casablanca. Vous dormez à quelle heure? Vous mangez à quelle heure? Qu'est-ce que vous faites de cette soirée-là? Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas une heure fixe pour dormir, mais on avait une heure, c'est-à-dire qu'à partir de 21h30, 22h, on devait déjà être dans nos chambres. Au lit, personne ne devait bouger. Vous restez dans vos lits. Je crois qu'on n'avait même pas de télévision, on avait tout enlevé. Tout enlevé? Oui. Et les téléphones, il n'y en avait pas encore non, comme aujourd'hui. Voilà. Concentration totale. Consacré pour ça pour le match. Il a dit qu'on n'avait pas les nouvelles du pays. Aucune. Même l'émissaire du président ne vous a pas dit, au Cameroun, on vous attend? Nous, on sait que l'émissaire du président est là. Ouais. Parce que c'est pour nous encourager pour gagner la coupe. On ne peut pas lui demander, puisqu'on ne le connaissait pas, on ne peut pas lui demander qu'est-ce qu'on dit là-bas au pays. Nous, on imagine. On savait que le chef d'État, toujours, s'il est déjà au courant, a toujours envoyé un émissaire. On savait qu'un émissaire allait arriver. Mais on ne savait pas qui devait arriver. On ne savait pas à quel moment il arrivait, à quelle heure. Et nous entrons donc dans cette finale, une fois de plus. Ce n'est pas Roger qui marque, mais c'est lui qui fait marquer pratiquement le but, parce que c'est un pénalty transformé par Emmanuel Koundé à la 55e minute de la partie face au Nigeria. Nous regardons les séquences de cette finale. Ancora palla per Anfedé, al centro riceve Ambu, riceve Canabik, al limite Canabinic, Ancidilla entra in area, viene messo a terra e c'è calcio di rigore per atterramento di Milla in area, calcio di rigore quindi per il Camerun, una svolta in questo incontro. Rivediamo l'azione, l'intervento è stato di Ebuome su Milla e c'è il calcio di rigore quando siamo giunti al 10° minuto del secondo tempo. Atterramento di Ebue su Milla ed è Koundé che si incarica della battuta di questo calcio di rigore. Momento particolare dell'incontro, sentirete i fischi. Parte Koundé, destro, tiro, gol! Splendida l'esecuzione di Koundé e il Camerun è in vantaggio dopo 10 minuti di gioco. Rivediamo ancora l'esecuzione, perfetta, angolata, nulla da fare per il portiere Rufai, si sblocca quindi il risultato. Ancora l'inquadratura dall'alto, vedete l'angolazione, l'interno destro del libro della formazione del Camerun e la perfetta realizzazione. Koundé Emmanuel Jorob, la Nigeria quindi è sotto di un gol, Nigeria che era stata data favorita in questa finalissima. Alors Roger, on va demander tout de suite, est-ce que ce défenseur vous a vraiment fauché? Si. S'il ne touchait pas, j'avais les buts devant moi. Et on vous voit vous adresser à un joueur nigérian tout de suite. Oui, c'était, comment il s'appelle encore là, le numéro 10, là, le nom m'échappe.
Je disais que, attends, Il m'a touché. S'il ne me touche pas, ouais, je suis tout seul en face de gardien, c'est un but. Donc. Et on se demande pourquoi vous ne vous faites pas justice. Pourquoi ce n'est pas Roger qui se charge d'exécuter ce pénalty? Non, c'est parce que j'avais décidé à un moment de ne plus tirer les pénaltys. Vous devez vous souvenir que notre match contre la Guinée, ici, Cameroun-Guinée 3-0. Guinée, voilà, j'avais dit à ce moment que je ne... Après avoir marqué 3 buts, j'ai été le vous avez raté le j'ai pénalty. été le tireur des pénaltys de l'équipe nationale depuis 1973-74. Donc c'est à ce moment-là que j'avais dit que je ne tirais plus des pénaltys parce que j'étais écœuré. Après avoir fait l'équipe a fait un travail énorme, toute l'équipe, on a cravaché pour revenir à ces 3 buts-là. Et le gardien de but allait chercher ce ballon-là dans la lucarne. Je n'avais pas compris comment il a fait. Donc j'avais décidé de ne plus tirer les pénaltys. Bertin, est-ce que c'était un exercice favori pour vous? Est-ce que vous avez tiré des pénaltys parfois? D'entrée de jeu, je vous ai dit que mon plus mauvais souvenir, c'est parce que j'ai raté aussi un pénalty. Tout à fait. D'honneur, Croix Shooting Star. On avait également, comme Roger disait tout à l'heure, il nous avait battu là-bas 4-0. On a rendu les 4-0 aussi. Mais quand on va au tir au but, c'est là que... Et justement, c'est moi qui avais fait égaliser le 4e. Maintenant, au tir au but, c'est moi qui pars encore raté. Qu'est-ce que les Heureusement que ce n'est pas mon pénalty qui a éliminé l'équipe. C'est dans la deuxième phase. Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris après cette victoire du Cameroun en finale. Vous, Émile, est le capitaine, mais c'est Roger qui va recevoir le trophée du prince héritier marocain. Oui. On n'a pas beaucoup compris. Ah, c'est moi qui dois répondre à cette question. Parce qu'on a dit, Roger, soit il nous mentait, ou bien je ne sais pas. Apparemment, il avait déjà eu beaucoup de peine à venir jouer cette canne-là. Mais je venais de lui dire que lui, il a pu la canne, alors que c'est la canne où il devait être. Donc, il nous avait dit que, bon, certainement, c'est sa dernière canne. Bon, en tant que grand frère, on dit que bon. Ben alors recevoir le trophée des mains du prince héritier. Du fils du roi. C'est pour ça qu'il a pris le brassard. Ça n'a pas causé problème dans l'équipe, Roger? Non, c'est d'ailleurs nous qui avons eu ce sont ces jeunes-là qui m'ont demandé d'aller. C'est eux qui m'ont fait la proposition de terrain d'aller, comme j'ai quitté la scène, d'aller. Et vous avez vu que je suis parti avec un beau Émile. Tout à fait. Qui était le capitaine, donc. Vous portiez même un maillot nigérian. Vous l'avez enlevé à un moment avant de prendre. Ah, peut-être qu'on s'était déjà échangé le maillot. Bon. je n'avais pas fait attention. Je n'avais pas fait attention. Donc voilà comment ils m'ont demandé d'aller prendre le trophée. Et le Cameroun remporte ainsi sa 2e Coupe d'Afrique des Nations de football après 4 ans. 4 ans après Abidjan, le Cameroun est vainqueur une fois encore. Roger, je voudrais que vous nous disiez encore ce qui a fait votre force et qui pourrait inspirer la jeune génération aujourd'hui. On voit, quand on vous a vu partir à la Coupe d'Afrique des Nations en 84, on vous a vu partir en 86, on vous a vu partir en 88, on savait que notre équipe pouvait remporter cette coupe. Maintenant, on a remporté des coupes, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours sûr. Quand on y va, on se dit, on peut gagner, on peut perdre. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que les jeunes vous ressemblent? Bon, je pense que ce sont les autres anciens qui peuvent vous dire ce qui m'animait. Parce que moi j'étais là pour vraiment représenter mon pays partout. Parce que c'est d'abord ça. Mais ma devise, c'était d'abord le drapeau. Le reste ne m'intéressait pas. Ça me disait absolument... Si je vais intervenir là, c'est que... Ça me disait absolument rien du tout. Donc, moi, c'était de faire mon travail, surtout que je n'étais plus au Cameroun. Je partais de l'Europe pour venir jouer avec l'équipe nationale. Et il fallait que je vienne quand même démontrer aux Camerounais que mon départ en Europe n'a pas été une mauvaise chose. J'ai encore progressé de plus. Et chaque fois que je revenais encore jouer avec le Cameroun, les entraînements que j'avais avec tous les jeunes, avec le roi, j'ai progressé encore plus. Donc c'est ça qui a fait un peu ma force. Bertin, un conseil aux jeunes? Pas un conseil, on ne peut pas conseiller un monstre. C'est que
on peut dire qu'il y a des talents qu'on ne peut pas apprendre. Chez lui, c'est inné. Je ne sais pas ce qu'il a comme attitude qu'on peut donner on peut mettre ça à une école de formation. C'est inné en lui. Mais on peut quand même dire aux jeunes, essayez de faire comme lui. Peut-être, dans l'ensemble. Mais sur le plan technique, lui, il a son bagage dans son corps. Et on n'enseigne pas la technique à l'école. C'est inné, c'est dedans. Si on te réveille à minuit, on te dit, va prendre le ballon là, tu vas refaire les mêmes choses. Mais c'est l'âge qui va te déranger, c'est tout. Il y a beaucoup à qui j'ai donné mes conseils qui aujourd'hui ne le reconnaissent pas. Mais qui ont réussi quand même. Je suis sûr qu'au Justement, fond d'eux, ils reconnaissent que... Ils ont réussi, qui ont été des grands footballeurs, mais qui ne le connaissent pas. Donc, c'est comme ça. On a écouté Esther Ayimbo tout à l'heure qui parlait de vous, nos deux mémoires vivantes ici. On sait ce que vous êtes devenus. On aimerait bien savoir ce que sont devenus les autres de cette campagne du Maroc en 1988. Que sont-ils devenus? On écoute Nestor Kamga. Pour la 6e fois que le Cameroun participe à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 1988 au Maroc, les Lions indomptables entraînés par Claude-Marie Leroy hissent le vert rouge jaune pour la 2e fois au point culminant du foot continental. 32 ans après cette glorieuse épopée, ces stars qui ont fait vibrer la nation tout entière et marqué les esprits ont pour la plupart fait une carrière d'entraîneur. François Oman Biyik est aujourd'hui entraîneur adjoint de l'équipe nationale de football du Cameroun. Âgé de 54 ans, l'attaquant est devenu entraîneur de football depuis 2009. Jacques Songo est entraîneur des gardiens de but en Espagne. Le gardien de but spectaculaire, devenu célèbre pour les dégagements au point sensationnel, a aussi été dans l'encadrement technique des Lions indomptables. Lui, c'est Bonaventure John Kep, aujourd'hui propriétaire du centre de formation Relief Football Club, basé à Douala. Après avoir tout gagné sur le plan local, cet habitué des bandes de touche se consacre depuis 2019 à la détection et à la formation des jeunes joueurs âgés de 9 à 19 ans afin d'assurer la relève qualitative du foot national. Dans le même sillage, Thomas Libi, le vainqueur de la CAN des moins de 17 ans de 2019 avec les Lionceaux du Cameroun, est propriétaire d'une académie de football, dauphin de Yaoundé affilié à la Ligue départementale du Mfundi. Dans la même ligue, Bertin Ebouélé est aussi propriétaire d'un centre de formation, Moussango. L'ex-entraîneur de Stade Renard de Melon, de Coton Sport de Garoua, de Tonnerre de Yaoundé et de Tico United est sans club depuis la fin de la saison dernière. André Kanabik réside en France où il est nanti d'un diplôme d'entraîneur. Pour l'heure, il s'occupe de ses enfants dans les écoles de formation françaises. Eugène Ekeke a également un diplôme d'entraîneur obtenu en France. Il est à Douala où il gère son centre de formation. Eugène est aussi un opérateur économique. Émile Boumbo est aux États-Unis d'Amérique où il est propriétaire d'un centre de formation. Il s'est aussi lancé depuis plusieurs années dans les affaires. Emmanuel Koundé réside à Yaoundé où il n'a plus de club. Il a entraîné plusieurs équipes, entre autres US Bitam du Gabon. Tu vas probablement s'avérer étroite au bout d'un quart d'heure. Joseph-Antoine Bell a aussi un diplôme d'entraîneur. Âgé de 66 ans, l'ancien candidat à la présidence de la Fédération camerounaise de football travaille pour la chaîne française Radio France Internationale en tant que consultant sportif. Par contre, Cyril Makanaki s'est reconverti dans la restauration. Il est en France où il fait goûter aux Français les mets africains en général et camerounais en particulier. Charline Tamar, en ce qui le concerne, est resté en Angleterre après ses études universitaires. Il offre ses services aux Anglais en qualité d'avocat. Victor Ndipakemetakumba dans la région du Sud-Ouest où il s'est lancé depuis des années dans l'agriculture et l'élevage. Seule fausse note de cette cuvée, 4 de leurs coéquipiers ont raccroché leur godasse entre-temps. Louis Paul Fédé, Benjamin Massing, Richard Bena et tout récemment encore, Stephen Tato. Merci Roger, on a presque tout dit de cette compétition. Oui. La deuxième Coupe d'Afrique des Nations remportée par le Cameroun en espérant
une sixième édition, parce que les jeunes, entre-temps, ont fait également leur travail. On va vous dire merci d'avoir accepté l'invitation de Living Memories, Roger. C'est nous qui vous remercions et nous demanderons au directeur général de multiplier ce genre de... Parce que ça manque au Camerounais, puisqu'aujourd'hui le football camerounais ne vaut plus rien là. Hein. Au moins quand ils voient ce genre d'événements, ça leur évigore un peu. Le directeur général est à l'écoute, Roger. Justement, nous demandons au directeur général en tout cas, c'est mon frère, moi, jamais refusé quoi que ce soit. Donc, j'attends les prochaines cannes. Merci, Bertin, d'être venu à Living Memories. Merci. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné ce soir, amis téléspectateurs, bonsoir et à la prochaine édition de Living Memories.